Bonjour à tous et bienvenue sur French Muscle. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. En fait, pour tout vous raconter, donc hier en prenant le pick-up on a eu un petit incident où on s'est retrouvé avec quasiment plus de frein. Et donc en y regardant un peu plus près, donc on pense qu'il s'agit qu'il y aurait un peu une fuite, ou un suintement en tout cas de liquide de frein au niveau d'un cylindre du tambour avant. Donc quasiment plus de freinage à l'avant. Donc on va regarder un peu tout ça et puis voir la pièce à commander pour régler le problème, et puis après on fera une purge des freins et normalement ça devrait aller comme il faut. Donc voilà, je vais démonter la roue et puis voir un peu ce qui se passe en dessous. Alors comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, je suis pas du tout mécano, donc ce n'est pas une vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer comment faire si jamais vous avez besoin de travailler vous aussi sur votre voiture. Je fais vraiment avec les moyens du bord. Là c'est quelque chose d'assez simple, je vais juste démonter la roue. Donc là le seul cric que j'ai, c'est celui-là. Il est fait pour les voitures très basses, puisqu'avant les Mustangs que j'avais étaient rabaissés, donc j'avais acheté ça. Donc là forcément pour le pick-up c'est pas du tout adapté. Donc je rajoute un peu de cale en bois pour le soulever en attendant d'acheter un truc qui fera l'affaire. Encore une fois, ne me jugez pas, je le fais avec les moyens du bord. Les écrous sont prêts à dévisser, on va pouvoir soulever la roue. Impeccable, la roue est en hauteur. Maintenant il n'y a plus qu'à finir de dévisser. On enlève la roue. Je vais mettre un pneu en sécurité en cas de mauvaise manip. Alors, ensuite, donc on a cette espèce de gros ressort là qui entoure le tambour, qui sert, de ce que j'ai lu, à empêcher un peu les vibrations. Certains sauront mieux vous expliquer que moi. Alors il est très chaud à remettre. On va enlever, ça va à peu près. Voilà, on le met sur le côté. Ensuite, donc on va enlever ce cache. Voilà, le petit cachet enlevé. Alors on va enlever maintenant la goupille qui retient l'écrou ici. Ça c'est pas normal, mais bon. Voilà ce que c'est de travailler sur des voitures anciennes. Voilà la goupille. Ensuite, donc cet écrou là qui est pas vraiment serré, hein, il y a juste à donner un petit coup de clé. Donc là c'est du 27 mm. Les écrous de roue c'était du 21 mm. Voilà, donc une fois que l'écrou est enlevé, on va voir le roulement qui va venir aussi. Voilà. Et là du coup, le tambour va s'enlever quasiment tout seul. Et donc voilà ce qui nous intéresse. Donc on a le cylindre et on voit que effectivement en dessous on a quand même une perte de liquide de frein là. Donc ce qui explique que en haut on va ouvrir le réservoir et puis on va voir. Alors j'en ai rajouté, mais c'est vrai que le réservoir du circuit avant était quasiment vide.
Donc il y a pu y avoir de l'air qui est entré dans le circuit, ce qui fait que maintenant le freinage est quasiment inexistant, quoi. Donc on va regarder un peu le cylindre, comment il est fait pour pouvoir alors voir si c'est entre guillemets réparable ou s'il va falloir commander une pièce. Là je vais pas le faire ça tout seul, j'ai un pote qui va venir pour m'aider, donc on va voir ça tous les deux. Alors voilà le moteur du C10, donc tout à l'heure on regardera un peu le liquide de frein là-bas au niveau du maître cylindre. En attendant, je vais vous donner quelques nouvelles de la Nova. Donc ne regardez pas ce qu'il y a autour, hein, c'est affreux. Donc la Nova, je vais l'emmener au garage là, dans les prochains jours. On a commandé quelques pièces pour refaire le carburateur. Donc je verrai si je vous remontre aussi un peu ce processus là. Donc là pour le coup je l'emmène au garage parce que c'est un truc un peu plus technique. Donc on verra ça dans peut-être une prochaine vidéo. Oui, de toute façon, ils vont sauter. Hop. Là. Là. Toc. Bon, et là, c'est tout démonté. Voilà, au moins on pourra faire toutes les mesures pour commander la bonne pièce. Hop, voilà. Donc voilà, on a fini de tout démonter le système de tambour. Donc on n'a pas eu trop de mal de ce côté là. De l'autre côté il nous reste juste ici cet écrou là qu'on n'arrive pas à enlever pour le moment parce que il est bien serré et puis on n'a pas les douilles qu'il faut, donc on reviendra avec les bonnes douilles pour pouvoir, si besoin, faire un bras de levier pour l'enlever. En tout cas ça nous a permis de pouvoir enlever ce cylindre ici, donc et puis de prendre un peu les cotes et puis de le comparer pour passer la commande. Donc j'ai commandé les pièces, j'ai commandé aussi tous les pads ici, comme ça on repartira sur du neuf. C'est vrai que ceux-là étaient un peu endommagés, et puis de l'autre côté il y en a même un qui est fendu, donc on va repartir sur du neuf. Comme ça niveau freinage on sera bon, on fera une petite purge de frein et puis comme ça le freinage du pick-up sera opérationnel. Voilà, donc à suivre. Voilà, on est quelques jours plus tard et le colis est arrivé avec les pièces que j'ai commandées. Alors on va ouvrir ça en espérant que les pièces correspondent bien avec le pick-up. Alors. Là, on va sans doute avoir les mâchoires. On va les comparer ça tout de suite. Ici. Alors ça va être les écrous de roue que... Ah non. Donc ça on a bien les cylindres qui ont l'air d'être tout à fait identiques à ceux que j'ai sur le pick-up. Le deuxième. Et après on va avoir les écrous de roue que j'ai commandé pour la Nova. Là aussi on va vérifier. Ça a l'air de coller. Déjà un bon début. J'en ai recommandé parce que les autres sont assez abîmés et puis il m'en manquait un qui avait foiré, donc voilà, j'ai recommandé les 20. Alors si on compare les mâchoires, bon, ça m'a quand même l'air d'être bien ressemblant, donc c'est cool, on va pouvoir installer ça. Bon, j'ai avancé un peu au remontage du premier tambour. J'ai pas tout filmé parce que bon, c'est un peu compliqué de se concentrer et puis de
filmer en même temps, mais bon, voilà où j'en suis. Il me reste quelques ressorts à remettre. Après on verra donc pour l'autre côté faire pareil. Et après régler tout ça pour que ça fonctionne bien. Voilà. Ça y est, les tambours sont remontés. On a fini ça avec Florian, qui est venu me donner un petit coup de main sur la fin pour faire les réglages. Donc tout s'est bien passé. Maintenant il n'y a plus qu'à faire la purge. On va purger aussi les freins arrière, comme ça tout sera nickel. Et on pourra repartir avec un bon freinage sur le pick-up. Allez, on a fini la purge. Du coup, je vais pouvoir remettre les roues. Et on va tester tout ça. Toc, le pick-up est sur ses roues, il n'y a plus qu'à essayer. Allez, on démarre. Bon, déjà, la pédale a l'air d'être bien dure, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. De rien rayer. Bon, le freinage a l'air d'être bon. La pédale s'enfonce pas directement bien jusqu'au bout parce que je pense que le temps que tout se mette en place, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà la réparation sur le pick-up. Alors bien sûr je vais tester tout ça, mais ça a l'air de plutôt être bien lancé. Voilà pour cette petite vidéo sur la réparation que j'ai faite sur le pick-up pour les freins. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt sur French Muscle.